Mokhtar Mediouni, Mokhtar Saïd Mediouni est un personnage aujourd'hui excentrique. Il est aussi connu comme étant le directeur de l'aéroport international d'Alger. Quand il a été chroniqueur sur Hayat TV, la chaîne de télévision privée, il avait lancé des appels à la haine, avait déclenché une tempête diplomatique en appelant le Polisario à mener des opérations armées, à poser des attentats sur le territoire marocain. En 2015, il a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle et de tentative de viol. Il a harcelé sexuellement les femmes à maintes reprises. Nous avons pu confirmer cette information. M. Mokhtar Mediouni fait l'objet d'une enquête judiciaire menée par un tribunal basé à Alger à la suite d'une plainte déposée contre lui par une jeune femme pour harcèlement sexuel et pour tentative d'agression sexuelle. Cette jeune femme a filmé les tentatives d'agression. Elle a même présenté, selon nos investigations au service de sécurité et à la justice, des vidéos. M. Mokhtar Mediouni a instauré un protocole de recrutement à l'aéroport international d'Alger. Il privilégie régulièrement le recrutement de femmes et de jeunes femmes de préférence célibataires. Lors des entretiens d'embauche, des propositions d'avance sexuelle sont proposées, notamment les hôtesses et les âges pour les hôtesses. Beaucoup de femmes, beaucoup d'hôtesses ont été recrutées. Il faut dire la vérité, ce sont tous des belles femmes. Elles ont été invitées à passer par le canapé ou pas passer par le lit de Mokhtar Mediouni avant de pouvoir signer un contrat. Mokhtar Mediouni, Mokhtar Saïd Mediouni est un personnage aujourd'hui excentrique. C'est certainement le personnage le plus excentrique de la scène médiatique et politique et publique en Algérie. C'est quelqu'un qui s'est fait connaître lors de ses passages à la télévision algérienne en tant que chroniqueur appelant à la violence, à la haine et propageant du fanatisme et de l'intolérance à l'égard de tout ce qui est opposé au régime algérien. Mokhtar Saïd Mediouni est aussi connu comme étant le directeur de l'aéroport international d'Alger. C'est une figure médiatique et institutionnelle au profil très complexe. Il a des partisans comme des adversaires. Ancien officier supérieur de l'armée de l'air en Algérie. Ce personnage, je pense que s'il n'y avait pas le Hirak, s'il n'y avait pas l'Algérie de Tebboune, s'il n'y avait pas cette Algérie post-Hirak, ce personnage aurait été un simple anonyme. À l'époque de Bouteflika, ou là, à l'époque dans une Algérie normale, quand je dis à l'époque de Bouteflika, parce que pour moi, l'Algérie de Tebboune n'est pas normale, on l'a expliqué à maintes reprises pourquoi elle n'est pas normale, mais Mokhtar Saïd Mediouni, dans un pays qui se respecte, dans un pays digne de ce nom, dans l'Algérie d'avant 2019, qui est une Algérie plus rationnelle, plus raisonnable, plus rigoureuse, plus sérieuse, beaucoup moins ridicule, beaucoup moins médiocre et beaucoup moins scandaleuse, un personnage comme Mokhtar Saïd Mediouni, où il est à la retraite, où il a une petite fonction, où il a un petit boulot. Mediouni, c'est vraiment le résultat de cette crise morale qui s'est emparée de l'Algérie ou dans laquelle patine l'Algérie depuis l'avènement de l'Algérie post-Hirak. Alors, je rappelle qu'il a été nommé en février 2024 à la tête du plus grand aéroport du pays, alors qu'il n'a absolument aucune connaissance du secteur aéronautique, ni du management. Il n'a jamais géré une entreprise, il n'a jamais occupé un poste de management. D'ailleurs, sa nomination à l'époque, elle avait provoqué un effet de choc, une énorme controverse auprès de l'opinion publique. C'est quelqu'un qui n'a aucune expérience entrepreneuriale, ni de gestionnaire, n'a jamais été un gestionnaire d'un quelconque organisme privé et public. Mais en plus de ça, c'est un personnage controversé. Je le rappelle quand il a été chroniqueur sur Hayat TV, la chaîne de télévision privée, il avait lancé des appels à la haine, des appels pour même à la violence. Rappelez-vous qu'en 2021, il avait déclenché une tempête diplomatique en appelant le Polisario à mener des opérations armées, à poser des attentats sur le territoire marocain, notamment à Casablanca et à Marrakech. Je le cite lui-même. C'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a affirmé textuellement. Plusieurs organismes et associations marocaines ont déposé plainte, y compris pour Interpol, contre lui pour apologie du terrorisme, incitation au terrorisme. Par la suite, ces diatribes, ces insultes, ces diffamations et ces propagandes contre les opposants algériens, n'en parlons pas. Il calomniait à longueur de journée, il violait la vie privée, il disait des choses vraiment terribles et terrifiantes. Il n'avait aucun respect pour le moindre principe de la déontologie de la morale. Sauf que Mokhtar Mediouni est malheureusement loin d'être un exemple de vertu. Et on va dire
son parcours, ou son passé, ou sa personnalité sulfureuse, explique en grande partie les méthodes immorales ou profondément immorales et dégueulasses qu'il utilisait quand il était chroniqueur à la Hayat TV, notamment ses relations très controversées avec les femmes. Faut le dire, Algérie Part, nous avons été le seul et le premier média à avoir rapporté comment en 2015 il a fait l'objet d'une plainte pour agression sexuelle et de tentative de viol, et qu'il qu'il a harcelé sexuellement les femmes à maintes reprises, et qu'il a vraiment un rapport maladif avec le sexe et la sexualité et la femme, et qu'il réduit régulièrement, qu'il traite la femme régulièrement comme un objet sexuel. À l'époque, on nous avait démenti quand on avait fait cette révélation-là, et on nous avait même accusé d'être des manipulateurs, de vouloir de faire de la désinformation, de propager des fake news, et pour torpiller sa nomination à la tête de l'aéroport international d'Alger. Alors que ces révélations, nous les avons faites bien avant sa nomination. C'est depuis 2022-2023. Alors que sa nomination est intervenue en 2024, on a parlé de Mokhtar Mediouni bien avant sa nomination. Donc on ne peut pas nous reprocher un quelconque conflit d'intérêts ou une quelconque obsession de notre part pour discréditer ce personnage, et pourtant à l'époque on ne nous avait pas pris au sérieux. Et ben aujourd'hui, il s'avère que quelques années plus tard, depuis le début du mois de mars 2025, nous avons, M. Mokhtar Mediouni, nous avons pu confirmer cette information très délicate au cours de nos investigations. M. Mokhtar Mediouni fait l'objet d'une enquête judiciaire menée par un tribunal basé à Alger à la suite d'une plainte déposée contre lui par une jeune femme pour harcèlement sexuel et pour tentative d'agression sexuelle. Je le répète, le directeur de l'aéroport international d'Alger, Mokhtar Saïd Mediouni, fait l'objet officiellement d'une enquête judiciaire menée par un tribunal basé à Alger, notamment à la suite d'une plainte qui a été déposée contre lui par une jeune femme qui a été victime d'une tentative d'agression sexuelle et de harcèlement sexuel de la part du directeur de l'aéroport international d'Alger. Cette jeune femme a filmé les tentatives d'agression et les harcèlements sexuels, les pratiques de harcèlement sexuel dont elle avait été victime. Elle a même présenté, selon nos investigations au service de sécurité et à la justice, des vidéos, notamment de certaines scènes qui se sont déroulées dans son bureau, avec en présence de plusieurs de ses collaborateurs et rabatteurs, et dans ces images, dans ces scènes, et ces images et ces séquences vidéo décryptent les méthodes salaces et les méthodes, on va dire, très érotomanes de monsieur Mokhtar Mediouni, et concupiscentes, on va dire même, puisque M. Mokhtar Mediouni a instauré un protocole de recrutement à l'aéroport international d'Alger où il privilégie régulièrement le recrutement de femmes et de jeunes femmes de préférence célibataires, et ces recrutements et ces processus de recrutement, lors des entretiens d'embauche, des propositions d'avance sexuelle sont formulées auprès des jeunes femmes algériennes, de ces jeunes femmes qui veulent travailler à l'aéroport international d'Alger. Quand par hasard, depuis son arrivée à la tête de l'aéroport international d'Alger, M. Mokhtar Mediouni a renforcé la masse salariale, a augmenté significativement le nombre des employés. On parle de plus de 4000 employés au niveau de l'aéroport international d'Alger, alors que cet aéroport nécessiterait peut-être une réduction des effectifs pour la ramener à moins de 3000, mais il a convaincu les autorités algériennes de la nécessité de recruter énormément de ressources humaines pour moderniser la gestion de l'aéroport. Il a arnaqué, comme il était très proche du clan Tebboune. Et on va l'expliquer pourquoi il était très proche, parce que Abdelmajid Tebboune, en fait, il l'a adoré, il l'a adoubé, il a adopté Mokhtar Mediouni, juste parce que Mokhtar Mediouni lui faisait de la brosse, il le caressait dans le sens du poil quand il était animateur pendant 3-4 ans à Al-Hayat TV, et parce qu'il disait du mal du Maroc, il bombardait le Maroc, il insultait à longueur de journée le Maroc. Donc la marocophobie et la caressophobie à l'égard de Tebboune, voilà. Il faut juste être marocophobe et tebbonophile, ça suffit pour devenir un haut responsable en Algérie, et ça suffit pour avoir décroché le poste d'un directeur de l'aéroport le plus important du pays, qui est l'aéroport de la capitale. Dès son arrivée, il va renforcer les recrutements, notamment les hôtesses, et les âges pour les hôtesses, beaucoup de femmes, beaucoup d'hôtesses ont été recrutées. Bien sûr,
et ça des témoins oculaires me l'ont confirmé, et même des sources sécuritaires ont dressé des rapports accablants demandant à leur hiérarchie l'ouverture d'une enquête sur des pratiques malsaines et immorales et voire malhonnêtes, des recrutements de complaisance, que de jeunes femmes. Comme par hasard, c'est des jeunes femmes qui correspondent à un canot, qui présentent, faut dire la vérité, ce sont tous des belles femmes. Très, la beauté physique, elle est davantage mise en valeur que les compétences et la méritocratie. Énormément de femmes célibataires et de jeunes filles qui ont été recrutées massivement depuis 2024 par la direction de l'aéroport international d'Alger, sous couvert de la nécessité de disposer d'un nombre important d'hôtesses et d'agents d'orientation. Sauf que ces recrutements, malheureusement, ont été caractérisés, encore une fois, par des pratiques d'harcèlement sexuel et de chantage sexuel. Plusieurs témoignages récoltés auprès de jeunes femmes qui ont travaillé à l'aéroport international d'Alger confirment, ces témoignages fournissent même des indices concordants. Certaines de ces femmes ou de ces demoiselles qui ont été recrutées ont même des preuves qu'elles ont été invitées à passer par le canapé ou pas passer par le lit de Mokhtar Mediouni avant de pouvoir signer un contrat à durée indéterminée ou toucher ou percevoir leur salaire au niveau de l'aéroport international d'Alger. Sauf que si certaines jeunes femmes, beaucoup de ces jeunes femmes ont accepté ce chantage et ont cédé à la tentation d'obtenir un travail dans un pays où la misère sociale elle est de plus en plus grandissante avec un chômage massif et un pouvoir d'achat en chute libre et une monnaie nationale, le dinar, qui est en dégringolade. Donc beaucoup de ces jeunes femmes ont estimé qu'elles n'avaient pas le choix, il valait mieux donner de leur corps en échange de trouver un emploi stable, parce que l'aéroport international d'Alger, qu'on le veuille ou non, ça reste un organisme public, c'est la société de gestion des services aéroportuaires de la capitale Alger, c'est un salaire qui garantit, c'est un contrat, s'il y a des primes, c'est un travail plus agréable et confortable par rapport à beaucoup de secteurs qui sont en Algérie marqués par l'instabilité et la précarité. Donc c'est pas du tout un travail précaire. Même à l'aéroport international d'Alger, les salaires sont plus ou moins importants et élevés, le travail est plus ou moins agréable. Travailler à l'aéroport dans des conditions, il y a la climatisation, l'aéroport international est souvent, c'est une installation, une infrastructure moderne par rapport à d'autres installations, infrastructures publiques. Donc c'est un travail qui fait effectivement rêver pas mal de jeunes Algériennes et de jeunes Algériens, et sauf malheureusement, Monsieur Mokhtar Mediouni en profite pour marchander avec les recrues des faveurs sexuelles. Une jeune femme a refusé. Elle a, selon nos investigations, elle a filmé, elle a récolté des preuves matérielles de ce qu'elle subissait comme chantage, et comme harcèlement sexuel, et elle a déposé plainte. Et selon nos investigations, trois autres personnes ont été citées dans cette affaire-là, qui sont ou des collaborateurs ou, je dis bien, des rabatteurs de Monsieur Mokhtar Mediouni. Nous avons obtenu leur nom au cours de nos investigations, mais comme nous n'avons pas encore pu les contacter pour leur demander leur version des faits et pour leur demander des explications, nous préférons vous donner uniquement leur prénom et leur diminutif. Il s'agit de Ardouen T, Reda B, Ardouen A. Trois hommes qui sont connus à l'aéroport international d'Alger, où ils travaillent directement, c'est des collaborateurs directs de Monsieur Mokhtar Mediouni, qui sont missionnés par Mokhtar Mediouni de lui dénicher les recrues les plus séduisantes, les plus alléchantes et les plus sexy, disons-le clairement. L'aéroport international d'Alger est devenu un concours de Miss, pour ne pas utiliser d'autres expressions à connotation pornographique, et pour rester très respectueux, parce qu'il y a beaucoup de familles algériennes qui nous regardent, et souvent nous sommes regardés par des pères et des mères de famille. Donc pour rester dans le cadre de la bienséance, c'est un concours de Miss pour des motivations charnelles. Et ces trois personnes, je répète, dont je ne peux pas citer pour le moment l'identité complète, parce qu'ils sont sous enquête, respectant donc par respect pour la procédure judiciaire qui est enclenchée par un tribunal algérois, et par respect pour
le secret d'instruction et donc et par le respect pour l'objectivité, l'impartialité dont nous devons faire preuve à Algérie Part. Nous essayons de les contacter, ces personnes-là, pour comprendre leur rôle et qu'est-ce qu'ils ont comme réponse à ces graves accusations de chantage sexuel, de harcèlement sexuel, d'agression sexuelle. Parce que visiblement, les filles qui refusent lors des entretiens d'embauche de céder aux avances sexuelles ou de céder aux pressions sexuelles de Mokhtar Mediouni et de ses collaborateurs, elles subissent des menaces et des intimidations. Il s'agit de Erdogan T, Reda B et Erdogan A, qui sont aussi placés sous enquête. Monsieur Mokhtar Mediouni est très protégé par le clan Tebboune. Il est très proche du cabinet de Boualem et du cabinet d'Abdelmajid Tebboune, du cabinet du palais présidentiel d'El Mouradia. Et Abdelmajid Tebboune l'a adoubé en personne. D'ailleurs, je me rappelle quant à sa nomination, c'est Abdelmajid Tebboune en personne. J'ai confirmé cela au cours de nos investigations, qui avait appelé en février 2024, le ministre à l'époque qui était chargé du secteur des transports, en lui disant qu'est-ce qu'il en pensait ou quel était son avis sur Mokhtar Saïd Mediouni, qu'est-ce qu'il penserait de sa nomination à la tête de l'aéroport international d'Alger. C'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a appelé le ministre des Transports de l'époque, qui était en fonction. C'est pas Boualem, c'est pas Hamad Achamir, le secrétaire particulier de Tebboune, ce n'est pas un conseiller de Tebboune, c'est Abdelmajid Tebboune en personne qui a parrainé Mokhtar Saïd Mediouni pour le placer à la tête de l'aéroport d'Alger, bien sûr à la suite du lobbying et des pressions et des recommandations qui ont été formulées, qui ont été faites, des interventions qui ont été accomplies auprès de lui par les membres de son entourage. Mokhtar Mediouni, les seules qualités qu'il a aux yeux de Tebboune, il est maroccophobe, il insulte le Maroc en permanence, jour et nuit, mais tout le monde. Il voulait même commettre des attentats sur le sol marocain. Et il insulte les opposants et les détracteurs d'Abdelmajid Tebboune en permanence. Leur vie privée, leur vie familiale, leur intégrité morale, leur honneur, il bafoue tous les principes. Et bien sûr, comme lui, il se permet, bien sûr, de profiter d'une très grande impunité, même s'il a eu des plaintes qui ont été déposées contre lui. Ça ne l'a pas empêché, il a beaucoup de plaintes contre lui au niveau du tribunal de Sidi Mohamed par exemple, ça n'a pas empêché sa nomination et sa permanisation, son intronisation à la tête de l'aéroport international d'Alger, alors que normalement les enquêtes d'habilitation pour un tel poste interdisent ou invalident une telle nomination contre un monsieur, contre un individu, et poursuivi pour un nombre de plaintes importantes, notamment pour des comportements privés et répréhensibles et préjudiciables à la morale publique. Voilà les révélations que nous avons voulu vous faire. Nous approfondissons nos investigations et nous reviendrons sur ce dossier très délicat dans les prochains jours. Ce qui se passe à l'aéroport international d'Alger est très scandaleux et ces recrutements de complaisance basés sur des faveurs sexuelles et ces traitements sexistes et dégradants infligés aux femmes algériennes à l'aéroport international d'Alger doivent constituer, c'est un scandale en soi, doivent normalement mobiliser l'attention des pouvoirs publics qui doivent, j'espère, assister la justice algérienne jusqu'au bout pour qu'elle puisse mener son enquête correctement. Nous allons respecter l'indépendance de la justice, même si cette indépendance en Algérie, c'est un mythe, c'est une utopie. On va voir si Mokhtar Saïd Mediouni ne va pas bénéficier d'interventions en haut lieu pour sauver encore une fois sa tête et pour lui offrir une énième impunité qui serait encore plus scandaleuse que le scandale d'harcèlement et d'agression sexuelle qui a en lui-même, dont sont victimes encore une fois plusieurs jeunes femmes. Pour le moment, il y a une seule femme qui a eu le courage de témoigner. Peut-être que les langues vont se délier et que prochainement, d'autres femmes vont prendre leur courage vont prendre le taureau par les cornes pour aller témoigner devant les services de sécurité et devant les juges afin de briser définitivement la loi de l'omerta qui règne à l'aéroport international d'Alger.